On est à la Galerie Arreau à Stoneham pour découvrir la première exposition d'une artiste peintre, Nathalie Grenier, qui présente à la croisée des chemins. Vous allez adorer cette artiste au talent incroyable. Allons la rencontrer. Nathalie, c'est ta première exposition officielle chez Arreau. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Je ressens beaucoup de fébrilité. C'est un rêve que je chéris depuis tellement longtemps. Là. Je commence à le réaliser. Là. Je vois tout le monde ici qui vient voir mon travail, qui l'apprécie. C'est incroyable comme feeling, comme émotion. Vraiment. Pourtant, tu fais de l'art depuis que tu es à l'adolescence, 15 ans environ, mais depuis 2010 de manière plus à temps plein. Et là, tu décides de faire le saut. Donc, j'imagine que c'est quand même une décision qui est réfléchie un peu. C'est très réfléchi. J'ai tout le temps voulu percer dans le domaine des arts, sauf que j'avais des événements dans ma vie qui m'en empêchaient de travailler vraiment à temps plein là-dedans. Puis là, par la force des choses, il est arrivé des moments où j'ai pu m'impliquer vraiment à temps plein dans mon art. Puis là, j'ai décidé que c'était là que je voulais aller et non ailleurs. Fait que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, puis je vais en mettre encore beaucoup. C'est vraiment le rêve de ma vie, c'est ma passion. Les gens qui sont ici ce soir découvrent peut-être pour la première fois tes œuvres. Qu'est-ce que tu veux nous dire avec ces œuvres-là? Ce que je trouve le fun, c'est que chacun des personnages, premièrement, c'est des personnages qui ont fait partie de mon adolescence, de ma jeunesse, puis que j'admire beaucoup. Puis ce que je trouve le fun, c'est que quand on est proche, on a de la misère à les percevoir, puis plus qu'on se recule, plus on les découvre. C'est un peu comme nous autres. T'sais, on a des choses qu'on cache en dedans de nous autres, puis à force, on a le goût d'en montrer un peu plus. Puis, fait que c'est vraiment, là, ça va apporter un message différent à tout le monde. Caroline, tu es propriétaire de la Galerie Arreau, aussi connue sous le nom de Artiste Arreau. Et là, c'est sous une autre forme qu'on te rencontre ce soir parce que tu as décidé d'accueillir pour la première fois une artiste dans ce lieu. Pourquoi? Quel coup de cœur tu as eu? Bien, écoutez, Nathalie est venue à moi dans un premier temps pour avoir un petit peu mon feedback concernant son travail à travers son portfolio et elle voulait aussi connaître un peu ma démarche pour avoir réussi dans le monde de l'art et d'avoir fait ma place. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai décidé ensemble d'un commun accord de l'accompagner pour bâtir son image de marque, travailler vraiment son positionnement, aller chercher l'essence de Nathalie. Fait que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur le concept, les fondations de l'image de marque de Nathalie. Puis dans le parcours, à un moment donné, elle m'a partagé son plus grand rêve qui était un jour de faire une exposition solo. Puis là, j'ai regardé, je dis, écoute, moi j'ai le lieu, qu'est-ce que tu en penses si on n'organisait pas ta première exposition à la Galerie Arreau? Puis finalement, on a pris la décision quelque part à la fin août. Puis depuis le mois d'août, on travaille là, sur l'organisation de cet événement-là. Une exposition qui va durer 4 jours, donc jusqu'à dimanche. Puis c'est vraiment une immense fierté pour moi de voir Nathalie qui a grandi, qui a déployé ses ailes, qui a acquis en confiance, puis elle a vraiment le talent pour percer sur le marché de l'art. Donc, pour moi, ça a fait 1 + 1 = 2, puis je me sens vraiment privilégiée qu'elle m'ait choisi pour l'accompagner. Bien oui, c'est quelque chose que tu as découvert en toi aussi, de coacher. Est-ce que tu y prends plaisir? Bien, ça fait déjà plusieurs années que je fais du mentorat d'affaires auprès des femmes entrepreneurs, mais d'accompagner une artiste, c'est la première fois. Puis, je peux vous dire que j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis là, c'était Nathalie qui était au cœur du projet. Fait que c'était super important qu'on puisse déployer son travail puis de bien le faire, puis de le positionner, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des fondations qui sont solides pour qu'elle puisse vraiment se sentir à l'aise de parcourir le chemin qui est devant elle. Qu'est-ce que tu as voulu créer avec elle? Ça a été quoi votre démarche un peu en ce sens? Puis avec son travail aussi, les coups de cœur que tu as eus par rapport à sa personnalité et son travail? Bien, c'est une belle histoire parce que lorsqu'elle m'a présenté son portfolio, je voyais toutes les œuvres qu'elle avait créées à ce jour et il y en avait une seule de la collection des cellules dans son portfolio et elle en avait créé qu'une seule à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, écoute, moi, je pense que c'est ça qui va résonner chez les collectionneurs puis qui va te permettre de percer sur le
le marché de l'art, cette collection-là spécifiquement. Puis finalement, ben, elle en a créé quelques-unes, puis ça n'est que le début. Mais le concept, c'est vraiment la cellule, hein, l'ADN du personnage qu'elle représente à travers son chemin, sa réflexion, la sélection, puis la façon qu'elle va peindre chacune des cellules, qu'elle va mixer ses couleurs pour réussir finalement à créer quelque chose. Puis quand on se recule puis qu'on regarde l'œuvre dans sa vue d'ensemble, c'est là qu'on voit la magie opérer. Puis ça, je trouve ça vraiment très impressionnant. C'est souvent une façon de justement vivre ses émotions. Comment ça se passe? Parlons-en là, d'une journée type dans la vie de Nathalie. Ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, je suis très matinale. Donc, souvent, à 5 heures, j'ai mon café. Mes chiens ont sorti, sont prêts de manger. Puis là, je m'en vais dans mon atelier. Je peux peindre jusqu'à 6 heures le soir. Des fois, ça peut être 7 heures. Ça dépend vraiment, mais j'écoute ma musique. Comme là, quand j'ai fait Elvis, j'ai mis que de la musique d'Elvis. Fait que j'écoute ça à répétition. Puis là, ben, c'est sûr que je prends des pauses à un moment donné parce qu'à un moment donné, je ne vois plus mes cellules. Je ne vois plus les couleurs, fait que je prends une pause, mais je reviens. C'est la liberté. Je suis vraiment dans mon élément quand je suis dans mon atelier. Tu peux passer combien d'heures sur une toile? Elvis, ça a pris pas loin d'un 220 heures comme faut. Oui, parce que je mets plusieurs couches. Puis après ça, bien, je retourne faire le contour en noir des cellules. Fait que c'est beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je pourrais être encore après travailler dessus. Je vois tout le temps des petits quelque chose, mais là, je dis c'est assez, c'est fini, j'arrête. Puis vous accompagnez vos toiles d'un petit mot aussi. Pourquoi c'est important pour vous de le faire? Bien, c'est toutes des choses qui me touchent personnellement. Comme Elvis, ça fait partie de mon enfance. On l'a tout le temps écouté. On a vu ses films de lui. Mon oncle arrivait à la maison. Puis quand il rentrait, c'était pas bonjour, c'était chanter Elvis. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, mon histoire. Grease, mais je parle de mon époque. C'était ma jeunesse. C'est probablement John, mon premier amoureux, sur qui j'ai eu un kick. Fait que j'ai besoin de dire comment que je me sens vis-à-vis eux autres. Et qu'est-ce que vous avez comme commentaire là, ce soir? Mon Dieu, des doses d'amour. Tout le monde sont émerveillés, impressionnés. Je suis sans mots. Je les vois arriver, là, puis ils font tout « wow ». Là, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. C'est incroyable, vraiment. C'est des émotions incroyables. C'est le début d'une grande aventure. Je vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est de bon augure pour la carrière de Nathalie Grenier avec cette première exposition couronnée de succès à la Galerie Arrow à Stoneham. Je vous invite à consulter son site Internet nathaliegrenier-artiste.com pour en apprendre plus sur son travail.